Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance. Aujourd'hui, nous allons aller parler de votre abondance. On va aller l'explorer, on va aller la questionner. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui est en chemin? Quelle abondance arrive pour vous? Pourquoi peut-être, à votre goût en tout cas, traîne-t-elle? Qu'est-ce qui peut la freiner? Qu'est-ce qui peut la retarder? Et puis, justement, comment l'activer? Comment peut-être la débloquer ou en tout cas comment l'activer et en tirer le plus grand bénéfice? Voilà pour, les questions que l'on va aller se poser concernant votre abondance. Dans la miniature en tout début de guidance, hein, vous l'aurez vu, il y a vos 3 choix, 3 malles au trésor. Concernant juste l'abondance, hein, je vous rappelle, je préfère, enfin ça m'est important de vous le dire, l'abondance n'est pas que financière, elle peut avoir également, d'autres, sens, d'autres, formes, hein. L'abondance d'amis, l'abondance, de relations saines, équilibrées, alignées. Voilà, on peut avoir différentes formes. Donc on verra bien. On verra bien ce qui vient à vous. Donc vous avez vos 3 choix qui sont en tout début de vidéo. Vous avez la barre de description juste en dessous, enfin la description juste en dessous. Vous cliquez dessus et là vous avez accès au minutage qui vous amène à votre choix et c'est également là que vous avez l'adresse mail sur laquelle me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com pour pouvoir, m'envoyer un mail si vous souhaitez un rendez-vous privé, que ce soit une guidance, un contact défunt, un soin et le global qui, inclut à la fois la guidance et à la fois le soin. Voilà pour l'introduction. En tout cas, je vous remercie comme toujours de tout cœur pour votre présence, pour votre confiance, pour votre bienveillance, pour votre soutien. C'est une aventure fantastique, et je suis ravie que vous soyez là et je suis ravie de vous partager les messages qui me sont donnés à vous transmettre. À tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous, choix 1. Alors vous, le choix 1, le coffre donc placé à gauche, hein. Je regarde, je viens de me remettre sur votre image. Ok, on est parti, on est parti, on est parti ensemble. Alors, ça y est, je commence à avoir chaud. J'avais mis un petit gilet parce que je vous fais les vidéos tout le matin. Et là, ça y est, les énergies arrivent, donc je commence à avoir chaud. C'est pour ça que j'ai pris quelques secondes. Alors, le tarot alors c'est rigolo parce que en anglais, le titre, le nom que j'ai de ce tarot, c'est Earth Woman Tarot, donc le tarot de la fille de la femme de la terre. Et je l'ai vu en français l'autre jour en magasin et c'est la fille de la terre. Bon, femme ou fille, selon les, hum, selon les origines. Je demande parce que je trouve que c'est pas beaucoup, mais non, 2 cartes. Alors, vous avez la 2 de bâton et la 4 de coupe. Ok. Quelle abondance arrive pour vous en ce moment? Je vais effectivement aller étoffer tout ça. Si. Ouais. Cavalier de Pentacle, As d'épée et la tempérance. Si. Bon, on nous parle bien en effet d'un alignement qui vient à vous. 4 de coupe et puis la tempérance. Les deux se terminent de la même façon. Enfin, de la même façon. Elles ne sont pas les mêmes cartes, hein, mais avec la même énergie. On m'envoie la tempérance pour bien me faire comprendre que j'y étais. Vous voyez, le 1 et le 4, ça va vous former le 14. Alors ici, votre abondance, on vous dit qu'elle vient vous apporter de la paix, du recentrage et de la sérénité. Ce sont les 2 cartes qui viennent clôturer chacune de vos lignes là, ici. C'est sa finalité. Et vous voyez, je commence en vous disant la fin. Donc, je pense qu'il y a quelque chose comme ça à venir sécuriser, à venir rassurer en vous au moment où vous regardez votre guidance.
ce que cette abondance va vous apporter, c'est la sérénité, c'est le calme, c'est une réponse aussi avec un 4 de coupe. Vous avez fait des demandes et c'est une réponse alignée à vos demandes. Vous les avez, elles viennent, elles sont... L'univers vous répond favorablement parce que votre demande est alignée, elle est légitime. Elle arrive à son juste moment aussi pour vous, j'entends. Et quelle abondance? Eh bien, dans cette abondance ici, c'est pour cette raison que j'ai retiré une deuxième ligne, parce que elle est complète. Vous voyez, vous avez du bâton, du denier, de l'épée et de la coupe. On a les 4 éléments ici. J'ai une énergie ici de complétude. C'est ce qui fait aussi que vous vous sentez aligné sur votre juste chemin, entendu, reconnu, exaucé. Ce serait plus le mot d'ailleurs. C'est parce que justement ça vous touche dans votre complétude. Et cette complétude, pour moi, elle vient par le fait que vous Si, c'est ça, hein. J'ai des doutes parce que ce sont des notions qui reviennent assez régulièrement dans mes guidances et donc je me dis, est-ce que c'est pas moi qui, quelque part par facilité ou par habitude, réinterprète de la même, dans le même type d'énergie? Mais non. Vous voyez, je vous indique aussi mes questionnements que j'envoie à vos guides, à nos guides ici présents. Mais non, c'est vraiment, ils me disent, tu peux pas, ça peut pas être autre chose, vu les cartes qu'il y a. Bon, bref, je vous explique les questionnements que je peux avoir. Mais ici, on vous parle d'une abondance, que votre abondance qui arrive pour vous, c'est un nouvel engagement, un nouveau chemin. Là, ici, on pourrait avoir des énergies de vous entrer sur votre chemin de mission de vie, mission d'âme. J'entends plutôt mission de vie. On est plus dans du concret de ce que j'entends. Votre mission, oui, dans cette incarnation-ci. Pour moi, votre abondance, elle est là. Elle est sûre. Vous choisissez de... En tout cas, il y a la possibilité pour vous, ça y est, enfin, la possibilité arrive pour vous de vous mettre, de vous engager sur votre chemin de vie, votre mission de vie, votre juste chemin de vie qui vous amène à votre mission. C'est une demande que vous avez faite et bien évidemment qu'elle est légitime et c'est pour cette raison que j'entendais la question de la chronologie tout à l'heure. Les planètes sont alignées. C'est le juste temps maintenant pour vous de vous y engager. Ça demande de l'engagement, mais vous avez la maturité pour. Ça a eu le temps de maturer. Ça a pu vous prendre peut-être du temps, mais c'était nécessaire. C'est un temps nécessaire pour que vous soyez prêt ou prête, pour que l'engagement puisse être complet et que vous ayez toutes les expériences de vie nécessaires au préalable pour pouvoir mener à bien aussi. Pour également vous y lancer. C'est pour cette raison que je vous ai dit, vous choisissez de... Vous voyez, l'opportunité va venir. C'est une réponse. L'opportunité va venir. Mais, comme toujours, vous êtes libre de la refuser. Mais là, vous êtes prêt ou prête à vous y engager. À dépasser peut-être les peurs, à dépasser peut-être les inquiétudes, l'anxiété qui peuvent être liées à cet engagement. Je ressens que ça demande un engagement fort de votre part. C'est vraiment une réponse à votre demande. Donc, elle peut être... Donc, on peut être sur du professionnel, dans un champ professionnel. On peut être également, vous savez, la mission de vie, c'est pas forcément du professionnel, c'est pas forcément une activité professionnelle, mais c'est être à sa juste place. Ça peut être
dans le fait de fonder une famille. Euh, Ça peut être dans un milieu associatif, ça peut être en faisant de la musique, en étudiant, en explorant plus exactement, en se réalisant plus exactement, au travers d'un art, en s'exprimant au travers d'un art. Ça peut être vraiment dans beaucoup de domaines différents, ça peut être du soin, ça peut être comme ce que je peux vous proposer ici, des guidances aussi, ça peut être, voilà, on peut avoir plein de choses différentes, pardon, qui ne se traduisent pas forcément tout de suite, en tout cas maintenant, dans une activité professionnelle. Pourquoi pas ensuite? Mais ici, on en est au départ, en fait, vraiment de vous engager dans cette voie-là. Avec, de vous engager dans cette voie-là, à la fois avec abandon. Vous voyez, j'ai une énergie de lâcher prise qui vient. Vous acceptez de vous engager, puis vous verrez bien justement si ça deviendra une activité professionnelle. Si là, c'est le passage justement en professionnalisation, si ça va financièrement fonctionner. Vous voyez, j'ai une notion d'abandon, d'accepter de vous abandonner, de lâcher prise, d'être dans l'engagement sincère. Et également, j'avais une autre notion. Ouais, cet engagement sincère. Cet abandon et le fait de faire, oui, c'était ça. J'ai les deux en fait. À la fois que et d'accepter que ça puisse prendre du temps aussi, de vous laisser du temps. C'est pour cette raison aussi probablement qu'il a fallu laisser maturer pour que vous soyez dans cette capacité à attendre aussi que peut-être au départ justement ce ne sera pas rémunéré, ce sera une activité réalisation de soi, mais qui vous fait vibrer, qui a du sens, mais qui n'ait pas de lien avec une activité plus professionnelle. Et puis petit à petit, que ça puisse le devenir. Vous voyez, on a cette énergie-là de vous engager. Je ne sais pas combien de fois je vous ai parlé d'engager, engagement. Et en même temps, vous vous abandonnez. Vous voyez, on a ces deux énergies-là qui sont complètement celles en lien avec la loi d'attraction, qui sont complètement celles, enfin, vous êtes raccord avec une guidance sur l'abondance, il n'y a aucun souci là-dessus. Et vraiment, la finalité, c'est l'apaisement. C'est justement la tempérance, c'est l'alignement. On n'a pas, on a ces émotions, ces humeurs qui sont complètement régulées et fluides parce que on sait qu'on est sur notre juste chemin. On sait s'écouter, on sait donner, on sait recevoir. Les choses sont fluides en fait. Tout est fluide et par la fluidité intérieure ressentie se retransmet, se retranscrit, est évidente dans votre monde extérieur, dans vos relations qui deviennent fluides également, notamment. Et cette fluidité autour de vous, eh bien, elle vient nourrir votre fluidité intérieure, votre sérénité, votre alignement. Depuis tout à l'heure, à l'écran, chaque fois que je vois mon vernis à ongles, vous voyez le raccord avec la tempérance. Ouais, vous savez que vous êtes là, quoi. C'est vraiment votre finalité. C'est important que vous entendiez ça dans votre message. De vous engager dans l'abandon. En sachant que, voilà, vous posez vos actions, mais après, vous ne contrôlez pas, mais vous sentirez, vous saurez, vous ressentirez que c'est effectivement bien là votre chemin. Mais très honnêtement, pour moi, c'est une réponse de l'univers à des demandes que vous avez faites. C'est une porte qui s'ouvre, un passage auquel vous accédez suite à des demandes à l'univers que vous avez faites. De laisser, vous voyez ici, dans son dos, de laisser, mince, il faudrait que je retrouve mon petit bâton, il avait cassé lors d'un soin, c'était incroyable d'ailleurs cet événement-là, et j'en ai retrouvé un autre, il faudrait que je pense à le prendre, enfin bref, je vais le prendre avec mon crayon. Vous voyez, vous tournez le dos ici à un chemin dans lequel vous étiez pour vous engager en pleine conscience et dans votre féminin, vous voyez, dans votre énergie intuitive d'abandon à ce qui va venir, d'accueil, d'abandon et d'accueil.
Alors, qu'est-ce qui pourrait freiner? Qu'est-ce qui freine? Pourquoi est-ce que ça a freiné? Je sais, on va voir, hein. En termes de temporalité, je ne sais pas exactement comment le formuler, mais voilà. Qu'est-ce qui retient? Ouais, c'est ça, plutôt. Qu'est-ce qui retient, a pu retenir l'arrivée de cette abondance? Il y a une question de maturation, hein, je viens d'entendre encore une fois timing divin. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va aller voir. Et j'ai pris l'oracle de l'esprit animal. Trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. C'était celle-ci. L'esprit de la chauve-souris. A rebirth is assured. Carte numéro 5. L'esprit de la chauve-souris, et donc on vous dit qu'une renaissance est assurée. Ce qui a pu freiner ou ce qui a pu retarder, c'était justement ce besoin de renaissance, ce besoin de... je pense que vous avez fait ou vous êtes en train de faire un important travail sur vous, de nettoyage de vos énergies, de libération de blessures dans cette incarnation-ci, peut-être libération d'âme, peut-être libération, recouvrement d'âme, libération d'expériences traumatiques de vie. Enfin voilà, vous voyez tout énergétique, émotionnel. Il fallait que ça se soit, en fait, il fallait que votre énergie, que votre émotionnel, que tout ça soit apaisé, soit nettoyé pour justement, hein, cet as d'épée ici, arriver avec une énergie propre, une énergie neuve, renouvelée, régénérée. On est de l'ordre de la renaissance. Peut-être qu'auparavant, vous viviez avec beaucoup de faux-semblants, beaucoup de masques, peut-être, probablement même une difficulté à vous incarner, à trouver votre place, une difficulté d'incarnation, ouais, et à trouver votre place, très, très probablement. En tout cas, il a fallu tout ce travail préalable là, pour arriver maintenant à justement vous incarner pleinement. Et donc, chemin de vie, mission de vie. Dans cette incarnation-ci. Là, je ne suis pas sur votre âme, je suis plus sur votre vie, cette incarnation-ci. Donc, si le travail n'est pas tout à fait terminé, sachez que déjà, à mon sens, vous n'en êtes pas loin, et que c'est lorsqu'il sera terminé que vous vous sentirez prête, j'allais vous dire, les épaules, vous voyez, vous sentirez les épaules pour assumer et montrer qui vous êtes pleinement, sans masque, pour vous aimer, hein, aimer pleinement qui vous êtes. C'est quand cet alignement-là sera fait en vous que l'abondance arrive, que les opportunités arrivent. Comment activer? Comment activer? Et là, c'est le... Hop là! C'est tombé. C'est le tarot Art Nouveau qui arrive. Le tarot Art Nouveau. Alors, vous avez donc ces deux cartes-là qui sont tombées. La 5 d'épée et l'empereur. Une question d'affirmation de soi. Il y a une question de... alors, ici, comment activer l'abondance? J'ai effectivement bien cette énergie de ne pas vous cacher. Avec l'empereur ici, le 4, et il règne sur son royaume. Gare à ceux qui viennent attaquer son royaume, à cet empereur. On déclenche la guerre. Alors bon, on est d'accord, hein, c'est une image, mais pour dire que soyez souverain en votre royaume. Ne laissez pas, avec ici ce 5 d'épée, ne laissez pas les remarques, ne vous laissez pas envahir en fait, ne vous laissez pas envahir ou ne laissez pas du doute s'installer en vous. Il y a une question de légitimité ici, hein, chez vous. Ne laissez pas le doute monter en vous.
par des remarques extérieures. Vraiment, c'est soyez souverain en votre royaume, soyez ferme. C'est pas l'impératrice, c'est pas la femme créatrice, maternante, c'est l'empereur. L'empereur, c'est dans le masculin. Soyez ferme, posez des actions claires aussi. Ne doutez pas de vous. Un empereur, il ne va pas douter de sa légitimité. Il est empereur. Un point, c'est tout. Il règne. Et c'est tout. Il sait aussi qu'il détient son pouvoir. Il sait qu'il a du pouvoir. Il sait que son pouvoir lui est transmis. C'est pas le pape, mais je ressens quand même cette énergie, malgré tout, hein, les empereurs ont un couronnement, alors c'était les rois, mais je le ressens aussi sur de toute façon, oui, l'empereur, c'est la synthèse des 4 rois. Et le roi de droit divin, hein, il détenait son pouvoir de Dieu. Je le ressens de cette façon-là aussi. Quelque part, c'est soyez sûr, soyez certain ou certaine de votre pouvoir, de votre légitimité, de votre juste place, du bien fondé de votre engagement. Parce que, et c'est pour cette raison que je vous ai parlé d'épaule tout à l'heure, avoir la carrure pour, d'engagement aussi, de ce travail de nettoyage, de compréhension, de renaissance, parce que ça demande une affirmation et une souveraineté de votre être très très fort. Donc ne laissez surtout pas le doute, soyez certains, certaines de votre légitimité, qui quelque part probablement vous dépasse, mais que vous acceptez d'accueillir, de la beauté de votre être, aimez ce que vous avez à réaliser dans cette incarnation-ci, et laissez les autres penser ce qu'ils veulent bien penser, dire ce qu'ils veulent bien dire, et probablement ici, je la ressens avec ces personnes-là qui s'en vont, je la ressens. La 5 d'épée, ça peut être à quoi bon avoir raison tout seul si tout le monde s'en va, vous voyez. C'est souvent une carte un petit peu qui peut nous parler de compromis. Ici, je la sens dans l'autre sens. Je la sens plutôt dans le sens de, bah tant pis s'ils ne vous comprennent pas. Mais vous voyez, on a ce lien-là entre ces deux personnages. Soyez certains, certaines du bien fondé de votre engagement. Et tant pis si quelque part, vous voyez, ils sont désarmés, vous les avez désarmés. Ici. Tant pis quelque part, si pour l'instant, en tout cas, ils ne vous comprennent pas. Ce sont peut-être des personnes qui ont fait le chemin avec vous pendant un certain temps, mais qui sont amenés à suivre leur chemin à eux qui divergent du vôtre. Ça fait partie des cycles de la vie également, et vous allez avoir d'autres rencontres et d'autres alliances sur votre parcours maintenant. Je viens d'entendre ne laissez personne vous dicter ce que vous avez à dire ou à faire. Ne laissez personne prendre le pouvoir sur votre vie. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle fait sens. Je la trouve très très forte, très profonde, très dynamique également. Bravo pour ce chemin parcouru, cette libération effectuée. N'hésitez pas à me contacter si vous pensez que je peux vous aider sur votre chemin. Et puis, donc, le mail de contact pour me contacter, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je serais ravie de pouvoir vous accompagner. Et puis, ben, écoutez, belle abondance à vous, belle incarnation de l'être lumineux et de votre mission de vie. Je vous embrasse, passez une très belle journée et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc,
Je viens de remettre votre image. Votre main là avec l'épée qui déborde, avec l'épée et la couronne. Alors, quelle est votre abondance à vous? Quelle abondance arrive pour vous? Quelle abondance est en coulisses et en train de se préparer? Nous allons le savoir en lisant les cartes du tarot des anges. Hop, hop. Alors, regardons tout ça. 7 d'air. 7 d'épée. 8 d'air. Non, comme ça pourtant. 2 d'eau. 4 de feu et la roue. Alors, ici on vous parle, on va aller voir de quel domaine il s'agit plus particulièrement. Je n'ai pas le domaine pour l'instant en tout cas, mais en tout cas, on me parle ici de votre histoire là au départ, 7 d'air, 8 d'air et le 2 d'eau. Je pense que au moment où vous regardez la guidance, soit vous venez de, soit vous êtes en train de vivre, vous êtes dans une situation où vous sortez tout juste d'une situation, vous commencez à reprendre un peu l'air, à reprendre votre souffle, après une situation qui vous a presque semblé inextricable. Vous aviez presque l'impression, vous aviez l'impression probablement que votre situation était bloquée, que ça arrivait pas, vous arriviez pas, vous voyez, vous aviez beau tenter, vous aviez beau essayer, il y avait toujours un truc qui coinçait, il y avait toujours un truc qui bloquait, il y avait toujours quelque chose qui faisait que c'était retardé, que ça ne fonctionnait pas, que, en tout cas pas comme vous vouliez, que je vais vous donner un exemple. Ils m'ont parlé prêt immobilier. Donc vous voyez, vous aviez peut-être un projet immobilier et puis vous avez fait plusieurs visites. Il y avait toujours un truc qui allait pas, il y avait toujours un truc qui clochait. Et puis vous vous disiez, mais est-ce que je suis pas trop exigeant ou exigeante? Et puis vous avez fini peut-être par vous dire que ça vous a peut-être fait évoluer vous sur vos critères, peut-être. Peut-être également que vous avez fini par vous dire, bon, c'est peut-être le montant, c'est peut-être faudrait peut-être envisager un prêt un peu plus important, oui, mais pardon, vous voyez là ça coince. Donc oui, mais de toute façon, si je vais sur un budget plus important, ça fonctionnera pas non plus. J'aurai jamais mon prêt. Enfin, vous voyez, mais je sens un truc là où vous vous dites. Ça va pas, c'est coincé, c'est coincé, ça veut pas avancer. Vous voyez? Alors peut-être êtes-vous dans cette situation-là, peut-être sentez-vous là à la fin, vous êtes peut-être sur ce 2 dos. Ça dépendra de chacun et de chacune là de où vous en êtes dans votre vie. En tout cas, ici, ce que l'on vous dit, c'est justement que la joie arrive, que la solution arrive. Le truc, le 2 dos, c'est l'alliance en fait. C'est le couple, c'est l'alliance. Donc, peut-être qu'effectivement, en ayant revu vos critères, peut-être que... voilà, il y a peut-être besoin de ce compromis-là, mais très honnêtement, j'ai plutôt l'impression que non,
C'était pas forcément des critères farfelus, c'était pas forcément un budget qui n'allait pas, c'était juste qu'il fallait attendre que ce soit le bon moment, le bon bien, la bonne occasion. Vous voyez, vous avez peut-être professionnellement parlant fait plein de petits boulots avant, ou peut-être envoyé plein de CV, ça ne mordait pas. Peut-être que si on est sur du sentimental, vous avez fait plein de rencontres, à chaque fois vous vous êtes dit et que c'était la bonne, et finalement à chaque fois il y avait un truc qui faisait que bah non, pas avec cette personne-là. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça de vous avez essayé, c'est pas manque d'avoir essayé, c'est pas manque de, mais ça, à chaque fois, il y avait quelque chose qui faisait que ça ne fonctionnait pas. Et vous avez fini par vous demander si c'était, et vous finissiez déjà par pas en voir le bout, et par vous demander si c'était pas vous qui étiez trop exigeant, trop. Vous voyez ce genre de choses-là. Ici, on vous indique l'abondance qui arrive, c'est que la solution, elle se dénoue. Avec ce 2 d'eau encore, c'est cette énergie d'alliance, de pardon, d'une alliance dans tous les sens, hein. Mais ça y est, enfin, ça vient. Enfin, c'est votre tour. Enfin, c'est là. Et là, c'est la joie. Vous avez le 4 de feu et ensuite derrière la roue. Donc là, enfin, c'est la joie. C'est ce qui était demandé pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir être bien, pour pouvoir profiter. J'entends profiter de la vie. Pour pouvoir être dans cette abondance justement, hein, cette roue et ce changement positif que vous attendiez, que vous escomptiez et qui enfin arrive pour vous. Pour moi, j'ai vraiment l'énergie ici du pendu qui ça y est, se débloque, hein, d'une situation qui était bloquée, que vous pensiez inextricable, eh bien, ça y est, ça se débloque. Donc ici, l'abondance qui arrive pour vous, c'est enfin la situation qui se débloque. Ouais, et là, vous voyez, je vous ai parlé de sentimental, je vous ai parlé de conditions matérielles de vie, enfin de lieu de vie, je vous ai parlé de professionnel, on peut parler également du financier qui est en lien. Vraiment vous adapter à votre situation, parce qu'ils me disent de ne pas aller justement, c'est pour cette raison que je vous ai parlé, que j'ai transposé dans différentes sphères, parce que ça va vraiment dépendre de chacun et de chacune. On est sur une guidance générale YouTube, donc ça a ses limites, hein. Mais en tout cas, sachez que votre situation enfin se débloque. Vous avez enfin la bonne opportunité, enfin la bonne rencontre, enfin le travail que vous attendiez, enfin, voilà, ce que vous attendiez, enfin, ça arrive. Et là, vous exultez de joie. Et là, ça y est, il y a une confiance qui arrive aussi. Vous vous dites que vous vous êtes pas battu pour rien, que c'était juste pas aligné, c'était juste pas le bon moment, mais c'était pas vous qui, vous voyez, j'ai quelque chose de cet ordre-là en vous. C'était pas vous qui étiez trop exigeant, peu importe dans quel domaine, hein, mais que c'était pas vous qui étiez trop exigeant. C'est juste qu'il fallait attendre que ça arrive. Alors justement, pourquoi est-ce que ça retarde? Qu'est-ce qui occasionne ce retard-là? On va aller voir avec le Béline. Qu'est-ce qui a pu occasionner ce retard? Qu'est-ce qui occasionne ce retard-là? La découverte. Il y avait des compréhensions à faire. Alors attendez, on va aller voir des découvertes, des apprentissages à faire en vous. 52 avec le cloître. Eh bien, peut-être justement parce que honnêtement, je ressens pas. Alors peut-être à la marge, hein, peut-être à la marge, revoir certains critères. Peut-être, vous voyez, je pense par rapport à un bien immobilier, par exemple, que ce soit une location ou un achat, hein, mais peut-être à la marge, revoir certains critères. Mais je ressens pas pourtant que vous soyez trop exigeant ou exigeante, que c'était farfelu. Je ressens plutôt que pourquoi c'est venu. Pourquoi est-ce que ça a pris ce temps-là? Probablement parce que ça vous a cette attente-là et c'est pas de l'attente, c'est-à-dire que vous n'êtes pas resté passif. C'est cette opiniâtreté justement, vous a, appris des choses sur vous, sur votre persévérance, sur votre endurance, sur votre capacité à la fois à vous adapter et à faire des compromis sur certaines petites choses qui sont marginales, mais rester, bien accroché et bien,
sur certaines de vous, sur ce qui importe, sur ce qui vous importe. Vous voyez, ça a retardé parce que ça vous a appris des choses sur vous et ça vous a révélé des forces en vous, des traits de caractère, des traits de force en vous. Ça vous permet de faire des découvertes sur vous et d'avancer en vous. Alors, vous avez, hop là, ah oui, regardez encore l'anneau, l'union de ce deux dos que vous avez en dos de jeu, là, ici, avec le petit Lenormand. Vous avez la clé, bah oui, pourquoi ça a bloqué? Hop, on a la clé ici. Le souci, le stress avec les souris et le renard à la ruse. C'est exactement ça. Ça a permis de faire travailler en vous votre capacité d'adaptation. Vous voyez votre ruse ici. C'est de ne pas avancer ou de ne pas être bloqué, plus exactement, plutôt qu'avancer, justement. Ne pas apprendre que vous pouvez dépasser du stress, dépasser de la peur. Peut-être que la situation, elle se dénoue parce que vous y allez au culot, parce qu'il y a, je reviens sur l'achat d'une maison ou d'un appartement. Peut-être que vous vous mettez du coup à chercher sur des budgets plus importants et que ça va se dénouer en faisant une offre ultra au culot, ultra offensive, en vous disant c'est ce lieu-là, c'est évident, c'est celui-là que j'attendais. Mais vous voyez, en trouvant les bons arguments, peut-être les arguments du justement, ça fait tellement longtemps que j'attends et je sais que c'est votre bien, je sais que c'est votre maison, ou peut-être en disant, ouais, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça à faire, donc je ne peux pas mettre ce prix-là, ou en disant, bah, je sais que à ce budget-là, mon prêt, il passera pas, donc si vous voulez être sûr que mon prêt passe, ce budget-là, moi, je suis sûre de le tenir. Vous voyez, il peut y avoir, c'est ça la ruse ici, il peut y avoir différentes façons d'amener les choses, mais ça se débloque. Et pourquoi c'est resté bloqué? Pourquoi vous avez eu ce retard-là ou cette latence-là? C'est pas vraiment du retard, mais plus ce temps de latence, parce que vous avez ça vous permet d'apprendre des choses sur vous. Certes, toujours dans l'inconfort, hein, mais généralement c'est ça, ce qu'on apprend sur nous dans nos expériences de vie, c'est très souvent dans l'inconfort. Mais c'est en s'y frottant justement et en les dépassant que la joie est d'autant plus grande et qu'on savoure d'autant plus ce que l'on a. Ça vous permet des jolies découvertes en vous et sur vous. Et alors, un conseil justement pour activer cette abondance. Et là, on prend l'oracle des mémoires akashiques. La culpabilité, c'est intéressant parce que ici, je la touchais du doigt ici. Et regardez, et dépasser ses peurs. C'est très intéressant, ça, dites donc. Conseil pour débloquer votre abondance, pour activer votre abondance, ne pas vous sentir coupable. C'est votre chemin de vie, c'est vous, en fait. C'est pas être cupide. Si je reviens sur cette question, par exemple, d'un bien immobilier que vous allez négocier sec, par exemple. C'est pas être cupide, c'est pas profiter de. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec cette culpabilité là ici. Vous n'avez pas à avoir honte de peut-être proposer un prix très très bas. Vous n'avez pas à être gêné non plus, à avoir peur qu'on vous refuse. Si c'est refusé, c'est refusé. C'est pas grave. Mais vous n'avez pas à vous sentir coupable de ne pas pouvoir mettre un budget supérieur. Peut-être qu'en face, ils n'ont pas de notion de prix, ils ont juste suivi ce qui leur a été conseillé. Mais
mais pour eux, et qui étaient peut-être surévalués justement, mais pour eux, tout ce qui va leur faire du bien, par exemple, aux vendeurs, aux éventuels vendeurs, hein, si on reste dans cette image-là, et dans cet exemple-là, ce qui va leur faire du bien, c'est de trouver un acquéreur fiable, sérieux pour leurs biens, qui saura prendre soin de leurs biens et qui leur permet de pouvoir passer eux aussi à autre chose dans leur vie. Et peut-être qu'ils s'en fichent du prix. Ce qui leur importe, c'est de passer à autre chose de leur vie. Soyez pas gênés. Ne soyez pas gênés de vous mettre en avant. Si on parle par exemple pour un emploi, soyez pas gênés de vous mettre en avant. La culpabilité, vous voyez, elle peut être là. On peut dépasser ses peurs, ça peut être ça. Être gêné d'aller toquer à la porte plutôt que d'envoyer un courrier anonyme. Aller remettre en main propre. Pourquoi vous vous sentiriez coupable ? Au contraire, ça montre un vrai engagement de votre part, une vraie envie. Ne soyez pas gênés d'être engagés. C'est juste mettre en avant votre côté ingénieux ou ingénieuse et dépasser votre stress, dépasser vos peurs. N'hésitez pas n'ayez pas peur à vous montrer. C'est pareil si on est sur du sentimental. Comment activer votre abondance ? Soyez pas, ne vous en voulez pas de vos histoires, de votre vie et de vos relations précédentes. Et ne transposez pas sur une éventuelle nouvelle relation, dans vos nouvelles rencontres, toutes vos blessures et toute votre culpabilité de ce que vous avez pu vivre précédemment. Mettez-vous en avant. Oui, vous méritez le bonheur. Oui, vous méritez le bonheur et l'abondance, peu importe la forme. Donc ne soyez pas gênés avec ça. Voilà pour votre message. Message super optimiste, super positif. Je le trouve assez fort aussi, assez profond aussi. Vous découvrez la ruse en vous. Vous découvrez votre ingéniosité en vous. Hein. Pardon, 14 et 14, je ne l'avais pas vu. Là, ça vient de me sauter aux yeux. Voilà, bref, c'était mon petit c'était l'aparté de fin. Je vous souhaite une très, très belle journée. N'hésitez pas à me contacter si vous sentez que je peux vous aider sur un éventuel déblocage de, justement, ce travail autour des peurs et de la culpabilité. Voilà, en tout cas, de mon côté, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Je viens de remettre l'image pour bien me connecter à votre énergie. Vous, c'est la malle dans sa simplicité. La malle dans sa simplicité. Alors, c'est parti. Quelle abondance arrive à vous ? Quelle abondance arrive à vous avec le tarot ? Bah oui, un tarot assez simple aussi, un petit peu image un petit peu enfantine, je trouve, avec le tarot Histoire de sorcière. On raconte des histoires aux enfants. Vous êtes assez en harmonie.
Alors, quelle abondance arrive pour vous? Hop, on la retourne tout de suite. Le monde, la plénitude. La plénitude, l'accord parfait, je viens d'entendre. Je viens d'entendre vous kiffer la vie, quoi. C'est beau ça, c'est une énergie ultra joyeuse. Pour moi, votre abondance, elle est autour de la joie, autour du monde que vous vous construisez, que vous vous êtes construit, dans lequel vous vous épanouissez, qui est votre monde à vous. Celui que vous voyez, c'est votre vie rêvée, ah oui, que vous avez construite. Ah oui, grâce à vous. 9 de Pentacle, attendez, je le remets en dessous. Ouais, dans l'union de vous. Pour moi, c'est ce qui vient à vous, c'est cette abondance, c'est génial, hein, c'est vraiment la plénitude, dans la simplicité en plus. Il me ramène sur votre... Alors attendez, je peux juste vérifier que la flamme, c'est bon. Ne réchauffe pas mon ordinateur, puisque j'ai les images sur l'ordinateur. Votre abondance, celle qui arrive à vous, c'est une abondance que vous... C'est vivre la vie que vous aviez rêvé de vivre. C'est vivre complètement serein, sereine, aligné, épanoui. Et pour moi, c'est un monde, ce nouveau monde, complètement aligné à vous. C'est votre vie rêvée. Quand vous étiez enfant, adolescent, jeune adulte, ou quand, peut-être quand vous vous êtes réveillé et que vous vous êtes dit mais c'est pas la vie que je veux, et voilà la vie que je veux me construire, voilà la vie que je veux, ben ça y est, là vous y arrivez. Pour moi, c'est vraiment l'image projetée de ce que vous vouliez vivre. Dans une belle harmonie, dans une belle union, dans une belle joie, et c'est vraiment vous qui l'avez construite. C'est vous qui avez œuvré. C'est vraiment la vie rêvée que vous vous êtes construite. Il n'est peut-être pas conforme aux standards, mais ça, on s'en fiche. En tout cas, ça, vous vous en fichez. C'est votre vie à vous. Regardez cette joie, regardez cette sérénité. Et ici, je le ressens avec ce monde qui regarde vers le futur, et puis ce 9 de Pentacle, où elle est en train de lire, mais elle a le corps quand même tourné vers le passé. J'ai l'impression qu'elle lit justement tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a construit, tout son chemin d'évolution intérieure, spirituelle, physique, physiologique, mais également dans la matière, concrètement, tout ce qu'elle a construit, tout ce qu'elle a apporté comme modification pour avoir une vie qui lui ressemble, une vie qui soit en harmonieuse avec son être, donc avec votre être à vous, une vie qui vous ressemble. Et à mon sens, vous avez... Alors, peut-être êtes-vous encore en train de, hein, c'est l'abondance qui arrive à vous, mais vous êtes vraiment en train de tout remettre à la bonne place, à sa bonne place, à sa juste place dans votre vie. Il y a eu un chemin parcouru, vous êtes en train de parcourir un chemin fantastique qui vous amène à votre vie rêvée. Encore une fois, grâce à vous, que vous avez construit, que vous avez bâti, avec le temps, dans la durée. Le chevalier de Pentacle, il est lent, mais vous voyez, c'est un constructeur, c'est un bâtisseur, le chevalier de Pentacle. Les autres chevaliers sont dans les airs, lui, il a encore un pied à terre. C'est une énergie lente, le Pentacle, mais c'est... Vous voyez, il a ses outils ici pour construire, et on construit dans la durée. On construit, c'est stable. Vous avez vraiment pris le temps de construire votre vie, ou vous prenez le temps de construire la vie dont vous rêvez. Une vie harmonieuse, une vie joyeuse, harmonieuse. On a de la gaieté, on a de la légèreté, on a vraiment un bel épanouissement. Oh, je suis ravie pour vous, ravie pour vous. Ravie, ravie, ravie. Alors, pourquoi est-ce que ça a un petit peu freiné, ou qu'est-ce qui peut un petit peu freiner cette arrivée? J'entends le syndrome de l'imposteur. J'entends le syndrome de l'imposteur. Alors, on a 3 cartes.
Et effectivement, je crois que syndrome de l'imposteur, hein, la légitimité, je crois que ça vient plutôt pas mal avec. Ce qui a pu freiner ou ce qui peut freiner l'avènement de ce monde-là, de cette vie rêvée pour vous. Vous avez, c'était la première qui est venue et elle arrive en centrale, le chevalier de coupe. Il y a peut-être, il y a plein de bons sentiments en vous, mais peut-être une espèce d'utopie que tout le monde veut la même chose. Vous voulez peut-être rallier dans votre sillage la terre entière. Il y a un côté en fait très fleur bleue chez vous. Vous voyez ce chevalier-là, lui, il n'a pas les pieds au sol. En tout cas, bref, je ressens un côté probablement un petit peu trop angélique. Un petit peu trop... un petit peu trop. Ouais, mais si, je le ressens quand même comme ça, hein. Ce qui a pu freiner, c'est de vouloir convaincre, de vouloir rallier, vous voyez, de vous faire freiner aussi par les remarques, par les ricanements peut-être, les railleries, mais on te reconnaît pas, mais vous voyez ces choses-là, et avoir perdu du temps, perdre du temps à vouloir les rallier à votre cause, les convaincre, là où juste vous avez à tracer votre route et à prendre votre souveraineté. Mais je crois qu'il y a aussi, quand je vous parlais de légitimité, du syndrome de l'imposteur, je crois qu'il y a quelque chose comme ça en vous, où il y a probablement un manque de confiance en vous qui a eu... Vous avez eu ou vous avez à vous détacher des paroles désagréables, vous avez à guérir probablement y a-t-il une envie de sauver le monde chez vous, une envie de convaincre, une envie de rallier, parce que vous savez que vous êtes sur le juste chemin, et que vous êtes sur votre juste chemin, et que vous êtes sur un alignement de l'être. Et c'est vrai que quand on est dans cette démarche-là, on sait et vous vous sentez tellement mieux et vous savez que c'est par là qu'est votre chemin. Les gens que vous aimez, ben vous aimeriez qu'ils puissent vivre aussi cette plénitude-là. Mais c'est à eux d'y aller. Si ça fait pas écho, ça fait pas écho. Ce sont des graines que vous avez semées. C'est génial. Elles prendront pas. Ça dépend du terreau, des personnes. C'est pas de votre fait, c'est pas de votre ressort à vous. Et ça vous a probablement freiné ou ça vous freine probablement. Il y a une autonomie, une indépendance affective, vous voyez, à accepter. Probablement avons-nous affaire ici à des dépendants affectifs qui ont justement ces questions-là de légitimité. Vous avez peut-être beaucoup travaillé ou vous avez peut-être à travailler sur la dépendance affective. Et puis, sur votre pouvoir, oui, vous avez le droit, votre légitimité, votre force personnelle intérieure. Oui, vous avez le droit au bonheur. Oui, vous avez le droit d'être rayonnant, d'être rayonnante. Oui, vous avez le droit de vous mettre en avant peut-être. Voilà, c'était des freins extérieurs mais qui ont un impact sur vous. Et puis une posture intérieure également, une force intérieure que vous avez ou que vous avez eu ou que vous êtes en train d'édifier, de stabiliser, de solidifier, de construire justement et de bâtir cette solidité intérieure. Oui, j'en suis capable. Ça, c'est moi. Cette décision-là, c'est moi, c'est la mienne, je l'assume. Mais c'est sûr que j'ai à la vivre. Cette vie-là, c'est la mienne, c'est celle que je veux vivre, c'est celle que je me construis, c'est celle qui me fait être plein et entier ou pleine et entière dans mon unicité, dans ma verticalité, et c'est comme ça que j'entends le vivre.
C'est la vie que j'entends mener. Et des conseils? Quels conseils pour stimuler, et toujours le même tarot, vous, on garde le même, pour stimuler, pour soutenir votre pouvoir personnel, votre abondance, pardon. Je vous parle de pouvoir personnel. Les conseils, roi de pentacle. On a du pentacle, hein, pentacle, pentacle, pentacle. Les obstacles sont, sont dans les autres domaines, c'est amusant. Vous êtes des bâtisseurs, vous pourriez être des signes de terre, hein, où les signes de terre peuvent être très, très présents, et vous vous êtes peut-être laissé déstabiliser par d'autres éléments extérieurs. Et si vous avez le magicien en conseil, l'ancrage, ancrez-vous. Premier conseil ici, c'est vraiment de vous ancrer. C'est ultra important pour vous. Ancrez-vous. Soyez certains, certaines de votre légitimité et ne laissez quiconque vous dire l'inverse ou vous apporter le doute. Et soyez aussi certains, certaines, avec le magicien, que vous pouvez créer cette vie-là, qu'elle est prête, que vous avez tous les outils, même si vous ne savez pas forcément précisément. Vous êtes des personnes structurées, hein. Quand je vois le chevalier et puis le 9 de pentacle, bon, là on est en conseil, c'est différent, le roi de terre. Mais bon, chevalier de pentacle, 9 de pentacle, vous êtes des personnes structurées, vous saurez, même si vous ne savez pas précisément comment faire avec un magicien, laissez-vous happer par la magie. Le conseil, vous voyez, votre abondance qui arrive, c'est 21. C'est le monde, c'est la fin d'un cycle. Votre conseil, il est dans le magicien. Lancez-vous. Votre monde rêvé, que vous visualisez, vous êtes en capacité de le construire, de le bâtir, de l'obtenir. Pour ça, ancrez-vous. Ne laissez pas la place au doute issu de remarques extérieures, issues de peut-être phrases qui ont été dites dans votre enfance. Concentrez-vous sur tout ce que vous êtes capable de faire, tout ce que vous avez déjà fait dans votre vie. Ça peut vous donner une bonne assise également. Et lancez-vous parce que c'est vraiment votre juste place et vous allez le créer, ce monde-là. Vous allez vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans la joie, dans l'alignement, dans le bonheur d'avoir trouvé là où est votre juste place et dans le bonheur de vivre à votre juste place. Voilà pour votre guidance. Très très grand pouvoir de manifestation, hein, chez vous. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Et regardez le chemin parcouru aussi. C'est important, c'est un bon socle pour vous ancrer justement. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si la guidance a résonné. Merci également de... Ah oui, j'y pense pas à ça. Booster la chaîne, là c'est un nouveau truc sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Et puis bah, j'étais vraiment ravie de vous transmettre ces messages-ci. C'est une fantastique abondance qui arrive pour vous. N'en doutez pas. Et puis, effectuer des exercices de visualisation, ça peut être intéressant pour vous.
Et puis voilà, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail qui est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, à très bientôt, ciao.